la pause. Voilà, alors il y a beaucoup de choses que vous avez découvert avec nous cette semaine. Nous avons visité justement plusieurs domaines d'activité. Nous avons fait cette émission pour vous faire plaisir, mais on ne finit pas une chose sans que ce soit en beauté. Aujourd'hui, c'est vendredi et on va clôturer comme cela se doit. Et parce qu'on veut clôturer, on va vous donner également les meilleures adresses, les meilleures notes pour le week-end. On va parler d'exposition aujourd'hui et je suis charmée justement par le talent. Au-delà du talent, l'engagement de cette femme à vouloir dénoncer des mots, des douleurs au travers même de la peinture. Je n'aurais pas vu mieux parce que je suis allée visiter cette exposition et je suis restée scotchée, je suis restée touchée. Ça m'a réveillé des choses, mais bon, je ne vais pas beaucoup parler. Ce sera à mon temps ambulant de la recevoir ici. Hier, il était là. Tellement intelligent et tellement riche. Bon, quand je dis riche, c'est pas que le compte bancaire il n'est pas vide non plus, mais il est riche en connaissances. On reste toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et demain, samedi et dimanche, vous aurez la possibilité de vous retrouver de l'autre côté de l'hôtel Onomo pour 2 grandes conférences. Naturellement, nous parlons de monsieur Yann Amon qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vendredi, on va danser et bouger. On reste en musique également, d'où la présence de notre cher Manu Lior ici présent. Et on va repartir découvrir les activités d'un jeune artiste qui n'est plus sur le territoire national, mais dont les œuvres continuent par vivre ici. Et comme c'est vendredi, on fait un tour de table avec tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Anne. Je vais bien. Oui, si. Je te dis, ambassadrice un jour, ambassadrice ce jour. Raconte n'importe quoi. Oui, oui. Je vais très très bien. Ah oui, moi aussi. J'espère que vous allez bien aussi. Exactement. Un gros coup de fatigue, la semaine a été hyper énergique. Franchement. Très chargé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Joël quand même aujourd'hui, il a dit je vais finir cette semaine en vous donnant les dernières informations du FESPACO. Donc les dernières informations et les derniers jetons, parce que c'est aujourd'hui qu'il va finir le reste. Bonjour Jojo. Bonjour, la jaunette, c'est ça? La jaunette avec la tête blondinette. La blondinette. Voilà. C'est fort. Ça va? Merci. Super. Ah, c'est Yann. Et Kilimanjaro au fond de la classe. Boom, fire. Bonjour tout le monde. Bonjour, Joël. Allez, bonjour chez vous à la maison. J'ai vu que les éperviers, les filles, elles sont parties en les France. épervières. Les épervières. Ou je me trompe peut-être. Elles sont parties Les en épervières. France. Exactement, elles sont en France, mais elles vont revenir. Bon, en fait, l'information que j'ai pour vous, c'est en tout cas, bonjour chez vous à la maison. J'espère que vous allez bien. L'information que j'ai pour vous ce matin, c'est le second tour, c'est-à-dire le second tour des éliminatoires pour la CAN 2022 qui va se dérouler au Maroc. D'accord, c'est la CAN féminine, bien sûr. Ok, le second tour, ça va commencer du 14 au 17 février. Alors, les éperviers dames font partie de ce groupe-là, qui vont participer à cet éliminatoire. On parle de 2022, hein? Oui, 14 au 17 février 2022. Exactement, bien sûr. D'accord. Donc voilà, c'est l'information que j'ai pour vous. John a de nouvelles chaussures, hein, de nouvelles paires de chaussures. Hein. Ah bon, il ne faut pas aller chercher trop loin parce que là où il est en mode toi, un truc qui est arrivé un jour et puis tu n'as pas... Exactement. Non, Tu m'as rappelé la gauche sur la droite. Exactement. Non, maintenant c'est bon. Tu m'as rappelé quelque chose. Alors, en venant ce matin, j'ai eu, je vais pas dire... Non, on n'est pas obligé de savoir, sincèrement, c'est pas... Non, c'est pour faire une shout-out. Tu veux savoir, non, grand frère? Voilà. Alors, je suis arrivé, j'ai voulu descendre. Là, directement. D'accord. Je fais donc un big shout-out à M. Aziz, qui me suit actuellement. C'est lui qui a su recoudre un petit problème. D'accord. Quand on dit recoudre, vous comprenez. Donc, ça a été un gros problème. Merci beaucoup, M. Aziz. De toute façon, on se retrouve lundi. Lundi, on exactement. Avec les informations sportives, c'est clair. On retrouve également notre chère Sandra avec ses Fitz, exactement. Qui nous font un très joli corps, une belle silhouette. Voilà. Alors, l'INUS national, international, interplanétaire, intergalactique, intercontinental. Bah, elle est avec nous. Est-ce qu'on t'a vu le mardi dernier, madame? Oui, j'étais là le mardi, mais j'étais pas là le mercredi. Bonjour tout le monde. Bonjour Lina. Ça nous a manqué votre avis sur la question de la jeune maman et de son garçon. Exactement. Avec son jeune garçon là. Et il faut que je réponde là? Ah non, il ne faut pas, parce que le professeur a répondu hier, tous on a été d'accord, on a abandonné. C'est bien. Et il a relevé le niveau, on n'avait plus rien à dire. Exactement. Mais si tu veux, on veut toujours, on est curieux de savoir ce que tu aurais fait, toi, à la place de cette maman. Si tu veux la vérité, Océane, je ne sais pas. Bon, sur le coup, peut-être. Sur le coup, je ne sais pas. Je suis sincère, en fait. Il faut que je réfléchisse un peu plus à la question, mais c'est assez corsé comme situation. C'est terrible.
Je sais pas. Voilà, elle ne sait pas, mais c'est pas grave. De toute façon, on a clôturé le débat. C'était hier. Mon unique idéal, mais ces lunettes, dis donc, tu me fais du rentre dedans là. Ah ben oui, exactement. Parce Faites-vous qu'un du rentre petit dedans, tour aux on vous voit. îles Maldives et Ah. Seychelles, on vient de débarquer comme Acceptez cela. ça comme ça. Vous-même, je ne vous comprends pas. Est-ce que vous êtes déjà... Mais vous vous savez, connaissez c'est les de îles la, Maldives? c'est de la jalousie, il faut comprendre les Mais là choses, encore qu'il vous voyez. manifeste C'est cette qui est jalousie de jaloux? manière ouverte Ce comme sont ça. qui des dit jaloux? lunettes de Clint Eastwood Exactement. à Hollywood. Attention, Oh. c'est pas... Ouais, tu vois, si c'est bien. Cash, ça, quand on a publié, c'est nous qui avons... 1500 €. Justement, 1500 on a acheté €. cash, voilà. Bah, Voilà. attention, il y a le baba qui nous a vendu ça qui regarde. Je suis d'accord. Et bien sûr, bonjour à vous, bienvenue dans la pause d'aujourd'hui. Je suis très content que le coach il est là, raison pour laquelle on est descendu tout fraîchement de l'avion pour assister, bien sûr, Affaire d'avion là. à la conférence de demain et de Et de dimanche. dimanche. Et je suis très content également que Madame Barbara soit dans cette salle avec nous. Bienvenue. Il a lâché le gros morceau. Boum, voilà. Oui, il l'a dit. De toute façon, tu sais, quand on dit Madame Barbara, il y a Madame Barbara, il y a beaucoup de Barbara. tu vois. Il y a Manouchka, Cham, tu ouais, as Barbara, exactement. tu as plein de choses. Il ne faut pas tout ouais. dire de toute façon. Manoulian, sur le... No be Weasley bleode, Hey! blow no be aje. Na me de lava chakawa, owe la be gede. No be na Weasley bleode, blow no be aje. Na me de lava chakawa, owe la be gede. Lolonye oponam, onanana, 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 Ameba me bebe, ameba me bebe menina, ameba me bebe, ameba me bebe menina. Tatiana, sois Mariana, sois l'épée qui combattra pour nous, oh baby girl. Car c'est avec toi que je veux m'en aller pour toucher le sommet. Alors dis pas non, sois ma belle. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alors dis pas non, sois sa belle. Oh! Quel medley! Non, mais applaudissez pour que je vois. Il faut applaudir parce que de toute façon, elle doit nous faire. Donc, ouais, quand vous voyez quelqu'un faire autant d'efforts, c'est bien. Ah ouais, Mais Manu, ça, c'est c'est pas clair. d'efforts, c'est Vraiment inné. clair. Ça vient spontanément, ça coule Spontanément, de source et exactement. c'est juste magnifique. Aujourd'hui, c'est vendredi. Il a sorti un mot. Bonjour Céane. Bonjour la pause. Bonjour, Manu. Il a parlé de medley. Effectivement, j'ai mélangé les refrains de 2 à 3 morceaux. Mais medley, voilà. Mais c'est pas par hasard. C'est des morceaux d'Omar By et d'Edem Drake. Justement. Donc voilà, pour dire qu'aujourd'hui, je reçois le président du fan club d'Edem Drake et son chargé de communication par rapport à un concours qu'ils organisent toujours pour soutenir la musique togolaise. Edem, lui-même, il est où? Edem, elle est Edouamé. Ah ouais! Edouamé là. Edouamé C'est là. fini. Est-ce qu'ils ont la possibilité de nous donner des informations sur les actualités de l'artiste? On veut savoir, est-ce qu'il revient ou bien et vous passeport là? Mio, on a fait le briefing, mais je ne les ai pas avertis. Donc, ils vont venir répondre dans l'improviste. Ah, les gars, commencez déjà par appeler votre artiste pour lui dire ici qu'on a besoin de ces informations. Hein. Et puis qu'il nous dise également par où il est passé pour arriver là-bas aussi facilement. Merci bien. Bon, allez, je crois qu'on a planté le décor pour aujourd'hui. Les entités. Oui ou non? On va implorer oui ou non? Les entités ne m'ont pas. J'aime bien. Attends, sérieusement, c'est parce que... Ah, ouais, non, je crois que c'est parce que justement, je n'ai pas imploré et invité les entités que j'ai bugué sur le mot le plus important. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Entre deux, c'est une question de douceur, de douce. Entre deux, c'est une question de pierre philosophale. Entre deux, c'est une question
de bonheur. Entre deux, c'est une question de douleur. Entre deux, c'est la vie. Entre deux se trouve la pause. Entre deux, la blondinette est en jaune, en phase avec les épervières et les éperviers. Entre deux, c'est une question d'exposition où on va chanter yo 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 yo, c'est la pause de l'eau. 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 Jonathan, ça va, ça va. Perrier, ça va. Blondinette, ça va aller. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, c'est la pause de l'eau. 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 La population, ça va. LTVT, ça va. Aujourd'hui, ça va aller. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui le 29 octobre 2021. Sur le calendrier grégorien usuel, nous fêtons bien sûr les narcisses. En pays éveillé, il s'agit de Kofi Ama Oyitolaji Boakuti Vena Odao Kofi Djeani Abla. Alors, nous fêtons les Kofi, Afi, Kofi Gan, mais en pays kabien, c'est les Kouméalo, Kouméabalo. Mais pour aujourd'hui, nous avons une grande surprise pour vous. Et vous ne savez pas. Il y en a Shams, Manouchka. C'est à découvrir tout à l'heure. Une profondeur de talent, je vais le dire ainsi. Ah ouais. On veut juste vous souhaiter une bonne émission en notre compagnie pour ceux qui célèbrent aujourd'hui. Santé et prospérité, comme toujours, ce sera dans Bizarre avec vos photos. Mais pour l'heure, nous allons introduire et rester en entrepreneuriat avec Yann Amon, chef d'entreprise. Il est grand conférencier et demain et dimanche, il sera de l'autre côté d'Onomo. Regardez en image. NG Corporation présente la deuxième édition des Meetup Level Up avec un invité de taille. Après le grand succès de la première édition, Lomé accueille M. Yann Amon, entrepreneur, chef d'entreprise, fondateur des programmes REAC, Rêve en Action et autres de la série de livres à succès. Entrez et prenez. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous professionnel de création d'opportunités d'affaires au Togo avec le conférencier international Yann Amon sur les thèmes « Entreprends et deviens champion national » au jour 1 et pour le jour 2, stratégie de croissance et opportunités d'affaires. Deux dates, les 30 et 31 octobre 2021 à 14h à Hôtel Onomon à Lomé. Passe 15 000 et 20 000. Infoline plus 228 70 36 41 21. Voilà, merci de nous retrouver. Vous êtes clairement sur la télévision nationale togolaise et en attendant de lire vos messages, on va répondre à ceux d'hier. Nous sommes toujours avec M. Yann Amon. On parle de l'entrepreneuriat et hier, justement, on est revenu un peu sur ces choses-là qui permettent ou qui emmènent ces jeunes entrepreneurs à ne pas porter leur projet jusqu'à maturité. Il a donné comme témoignage sa propre expérience en nous disant que sa première entreprise a échoué, patatras, avec 9 millions investis dedans. Il n'a pas vu où c'est passé. Exactement. Toi, tu as investi combien? Bon entend. Bien vécu, enfin. Tu vas aller loin. Joël, ta première entreprise, tu as investi combien? Je pense que je suis toujours dans l'investissement. Le Non, je peux pas pour le moment estimer. Mais je suis sur la bonne route parce que je rencontre de bonnes personnes comme le coach. Ok. Et je suis très positif. D'accord. Très, très positif. Et après la rencontre de C'était demain... juste une introduction. Oh, Tu m'as dit de parler, non? Non, c'est bon. J'ai Après posé la une- rencontre de demain, Bah, soit. je pense que je vais comment dire, sécuriser mon investissement. Et puis, vous allez m'aider à compter mes millions. Voilà. Ah, nous, on a quand même t'aider à compter tes millions. Ah oui. Parce que nous, on ne rêve pas d'être des millionnaires. Parce que je vais- De la sorcellerie. Ah ouais. Linus, la première entreprise, tu y as pensé quand? Oh, ça fait Ça remonte à quel... moins de 2 ans. Oui, C'est mon entreprise de voix off. Un peu moins de 2 ans. Pour la petite histoire, elle est voix off professionnelle internationale. Toi, avec tout ce que tu bouffes là, faut pas mentir ici. Hein. Internationale.
Donc voilà, oui. Qu'est-ce que j'ai investi? J'ai investi quelque chose au CFE, donc au Centre de formation des entreprises. Ça doit faire 30 et quelques mille, je pense. Non, 29 29 000. 000, ouais. Ça fait 30 000. Et après, bon, le reste, c'est les frais de... Enfin, tout ce que j'ai utilisé comme paperasse, transport et autres. On est dans la centaine de mille. La centaine de mille. Alors, Manu, lui, il est beatmaker, artiste-compositeur, artiste-chanteur. Il a un studio là-bas d'Orzik et il a dû investir énormément parce qu'il fallait acheter le matériel, avoir le local. Je te laisse y aller. Tu as investi combien? N'oublie pas de préciser combien je t'ai donné pour t'accompagner. Amen. Allez, maintenant, combien tu as investi? Ben, il faut le dire, le matériel de studio coûte assez. Donc, je ne vais pas dire que j'ai eu toute la somme avant de commencer, mais pour un minimum, un demi-million. Pour un minimum avant de commencer. Un minimum de chez minimum. Donc, tu avais même demi-million dans la vie. Si Comment Attends, maman, demi-million là, c'est 500 000. Hein. C'est beaucoup, 500 000. Bon, voilà. Alors, lui, il a investi un demi-million. Moi, j'ai osé. Je suis partie de rien du tout. Pour de vrai, c'était rien du tout. Après, j'ai acheté une machine. J'ai recruté une machine à coudre. Ok. J'ai recruté un ouvrier pour Mais après, la couture. Tu as fermé. Monsieur Anne, Coach, après, elle a fermé. oui, mais Je sais pas si elle a fait pose-moi faillite, la elle sait question qu'elle de a fermé. savoir pourquoi est-ce que j'ai fermé. Parce que justement, on parle de ça. Quelle est la bonne posture pour un jeune entrepreneur pour que son projet puisse arriver à maturité? Voilà. Et de l'autre côté, quelles sont les erreurs que nous, en tant que jeunes entrepreneurs, nous commettons aujourd'hui qui portent directement entrave à la réussite de notre projet? Je crois que ça va être le thème qu'on va développer aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Yanamon, soyez encore le bienvenu. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci, coach. Merci beaucoup. Merci. Alors, tu veux savoir? Oui, c'est pourquoi je mettais la précision. En fait, elle a fermé. Et pourquoi elle a fermé, justement? Parce que je ne veux pas finir comme elle dans mon entreprise. Et donc, j'ai besoin d'avoir les informations parce qu'elle ne m'a pas donné toutes les informations. Il y a Manu qui va te dire... Si le local est fermé, ça ne veut pas dire que l'entreprise L'activité est fermée. Attention, mais c'est un signe. Yo Mais coach, s'il vous plaît, une question. Non, Manu, je suis sérieux. Coach, l'entreprise dans laquelle on nous reçoit, on vient avec une secrétaire, on nous reçoit avec tout ce qu'il y a comme décor dans l'entreprise, et du jour au lendemain, ça a fermé. Déjà, nous, on ne peut pas avoir le coca de bonne arrivée, on ne peut pas avoir les friandises. Maintenant, on nous envoie les livraisons à domicile. Joël, il y a ton micro qui a un problème. peut-être. Il y a ton micro qui a un problème. Tout ce que tu as dit, on n'a rien entendu. C'est Dieu qui est fort. Non, c'est juste pour te couper. En fait, ton micro n'a rien. Mais c'est un amont, je n'ai pas fermé. Donc, contrairement à ce qu'il pense, je n'ai pas du tout fermé. Alors, l'activité se déroule sur plusieurs, dans plusieurs domaines. Il y a l'organisation d'événements, il y a la couture, donc le côté stylisme. Et puis, au-delà de ça, il y a la gestion d'images, il y a plein d'autres choses. Après, quand on est arrivé en Covid, il y avait quand même des charges parce que pour la matière première que j'utilisais, on faisait venir du Burkina, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Et avec la fermeture des frontières, c'était devenu assez délicat d'avoir la matière première. Alors que moi, ma production compte pour 70-80% de matière première et cette matière première n'est pas disponible sur le territoire national. Entre-temps, si je veux garder le local et continuer à payer des frais sans avoir la marchandise pour gérer les charges, c'est un peu idiot. C'est pourquoi, oui, j'ai libéré le local, mais l'activité se poursuit parce qu'il y a la clientèle qui continue de passer commande et qui accepte justement de payer le prix pour que je puisse faire venir la marchandise d'ailleurs. Sinon, l'entreprise de ma femme continue. Voilà. Est-ce que je suis une bonne entrepreneuse ou pas? Oui, en général, lorsqu'une entreprise traverse soit des difficultés, en fonction des opportunités, il y a ce qu'on appelle souvent le fait de pivoter. Que ce soit dans les startups, dans les entreprises classiques, il y a l'importance de savoir pivoter. Et plusieurs entreprises ont fait justement faillite lorsqu'il y a eu le Covid parce qu'elles n'ont pas su pivoter. Donc, c'est une très bonne façon souvent de faire. Et puis, arrivé à un moment, il y a un adage qui dit, souvent, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Parmi les erreurs que font souvent les jeunes entrepreneurs, souvent, il y a ce truc-là. Et elle a parlé tout à l'heure des charges. Il faut beaucoup faire attention aux charges fixes lorsqu'on est entrepreneur. Moi, ma première entreprise a fait faillite à cause des charges fixes qui étaient très élevées et parce que je ne gagnais pas suffisamment d'argent. Donc, quand vous avez un local, du personnel et toutes ces choses que vous devez
devez supporter. Si vous ne gagnez pas suffisamment, à un certain moment, il est bon peut-être d'envisager soit de faire marche arrière, soit de chercher à pivoter ou de changer son business model. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est digital, moi, je connais des personnes qui n'ont pas de magasin, qui n'ont pas de boutique, mais qui font des chiffres incroyables. Incroyable. Il y a une de mes... Je l'accompagne, par exemple, elle est au Mali. Elle a deux motos, 2 livreurs, dont un qui est même illettré. Donc, elle a 2 livreurs. Elle supporte que 2 charges. Elle fait en moyenne entre 60 et 90 millions de chiffres d'affaires par mois. 2 motos. 2 motos. Elle gère tout de chez elle. Moto. Elle voyage. Maintenant, elle a une assistante. Donc, je suis en train d'essayer de l'accompagner à mieux structurer son activité et à ouvrir une boutique. Ça veut dire 100 boutiques. Elle fait 80 millions de francs CFA par mois au Mali. Donc, pour dire qu'il y a des personnes qui ont des grosses boutiques, des jolies boutiques, qui ne font même pas 5 millions, 10 millions. Donc, il faut faire attention quand on est entrepreneur. Et après, il faut savoir souvent reculer ou pivoter. Ça dépend. Donc, tu as bien fait. Merci beaucoup. La place de la communication, justement, dans la réussite d'une entreprise. C'est très important. Et au-delà de la communication, il faut dire, si on veut donner des conseils à des entrepreneurs, quelqu'un qui veut entreprendre doit vraiment aimer vendre ou savoir vendre. Et aussi savoir se vendre. Parce que l'entrepreneuriat est très lié à la capacité de vendre. C'est-à-dire vous vendez soit quelque chose, soit un produit, soit un service, soit une application, soit des solutions, soit votre voix. Et si vous ne savez pas vendre, si vous n'aimez pas vendre, vous risquez de ne pas gagner beaucoup d'argent. Et dans le savoir vendre, il y a des principes de marketing et de communication. Donc, c'est des sous-thèmes d'un grand ensemble. Donc, le marketing est très important. Communiquer est très important, surtout en 2021, où la concurrence est grande, et avec le digital, si vous n'apprenez pas à vendre, vous ne savez pas vendre sur Internet, ce sera très, très compliqué. Donc, si on doit donner vraiment un conseil aux entrepreneurs, c'est d'aimer vendre, d'apprendre à vendre et de se fixer chaque fois de mettre la barre haute, en fait, en termes de capacité à vendre. Après, ça se travaille, il y a des techniques de vente, toutes ces choses. Donc, il faut dire aussi que le marketing ou la publicité ne fait pas d'un mauvais produit un bon produit. Parce qu'il y a des gens qui se disent quoi? Je vais bien communiquer et puis ça va suffire. Si votre produit est mauvais, le marketing, la publicité ne va pas suffire. Donc, on fait de la publicité ou de la communication pour faire connaître quelque chose qui est censé être bon. Ça veut dire j'ai un produit qui est bon, qui se vend bien. La plupart des gens qui l'achètent sont satisfaits. Donc, je veux le faire connaître par plus de personnes. Donc, j'apprends à communiquer, j'apprends à mieux communiquer. Aussi, parmi les enjeux de notre, on va dire de notre époque, il y a l'importance de savoir communiquer sur Internet. Il est important de savoir travailler son image, de faire du branding, toutes ces choses. Et il faut vraiment recommander à toutes les personnes de travailler aujourd'hui leur image de marque. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, votre personne peut être comme une marque que vous vendez. Aujourd'hui, je suis ici en tant que Yann Amon, pas sous la casquette d'une seule de mes entreprises, mais en tant que Yann Amon. Yann Amon est une marque, un peu comme Océane. Donc, vous devez apprendre comme ça à vous vendre, en fait. Donc, en plus de savoir vendre, donnez ce conseil à tous les entrepreneurs que vous connaissez d'apprendre à se vendre. Il faut savoir se vendre soi-même. Ça aussi, c'est très important. Alors, est-ce qu'il y a une question déjà? S'il n'y en a pas, je peux continuer. Oui, j'ai une question. Oui. Alors, coach, ma question, elle est toute simple. Ah, Monsieur Yann, déjà, il dit qu'il n'est pas coach. Il est chef d'entreprise. Hier, elle a dit, à force de l'appeler coach, il finit par accepter. Donc, acceptez encore une fois que je vous appelle coach. Alors, un entrepreneur, il faut qu'il soit une bête en affaires pour pouvoir vraiment faire des chiffres d'affaires, ou bien il faut qu'il soit un agneau? Voilà. Il faut vraiment être dans l'intensité. Après, si vous n'avez pas faim, vous n'allez pas manger. Il faut savoir que, par exemple, le titre de mon livre, c'est « Entrez et prenez ». Lorsque vous entrez, vous ne devez pas entrer juste comme ça. J'ai créé, par exemple, mon entreprise de voix off, juste pour être une entreprise parmi toutes celles qui existent. J'ai créé mon entreprise de mode juste comme ça. Il faut avoir faim. Et cette faim-là fait la différence. Pourquoi moi je performe? Parce que j'ai faim. Je vais dire pourquoi je ne me satisfais pas de faire 50 millions par mois? Parce que j'ai faim. Donc, si vous n'avez pas cette faim, vous n'êtes pas dans l'intensité, vous n'êtes pas cette bête-là, les gens vont vous dévorer, hein, parce que c'est la guerre, en fait. L'entrepreneuriat, c'est la jungle. Vous avez un marché, vous avez des concurrents, vous avez des parts de marché à gagner. Donc, si vous ne gagnez pas, je veux dire, chaque fois que vous ne vendez pas, c'est un de vos concurrents qui vend. Parce que l'argent est là.
Chacun a son budget en termes de cosmétiques, son budget en termes de vêtements, son budget en termes de formation. Donc les autres proposent des choses. Donc si tu n'es pas une bête, vraiment tu vas te faire dévorer comme un agneau. Ah ouais, coach. Attends, coach, ça m'amène à poser la deuxième question. Donc, qu'est-ce que ça dit pour un religieux ne doit pas être entrepreneur parce que être bête, là, ça va à l'encontre des préceptes de certaines religions. Il faut faire beaucoup attention à... Malheureusement, on n'a pas le sage aujourd'hui, le professeur. J'ai tellement aimé ses interventions hier. Donc, il faut beaucoup faire attention à tout ce qui est religion. Parce que, après, chacun a sa croyance, chacun a sa foi. Mais lorsqu'on rentre dans certains domaines, il faut faire beaucoup attention. Moi, pendant longtemps, j'avais un souci avec le fait que je n'avais pas bien compris le principe de l'argent dans ma religion. Par exemple, je suis de confession chrétienne. Il y a un passage qui dit « Il est plus riche pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Donc, pour quelqu'un comme moi qui voulait entrer dans le royaume des cieux, je me dis « Ah, donc il ne faut pas être riche. Mais j'avais une mauvaise compréhension de la vérité. Donc, à un certain moment, comme j'ai grandi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait d'être, entre parenthèses, riche. Donc, souvent, il ne faut pas penser que la religion est contre le fait de gagner de l'argent, est contre le fait d'être performant, est contre le fait d'être une bête. J'aime dire comme ça aux gens, par exemple, dans ma confession religieuse, c'est important d'avoir une mentalité de vouloir dominer ou de vouloir coloniser, par exemple, un secteur. Par exemple, dans ma religion, il y a un passage qui dit, où Dieu dit aux gens, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Donc ça veut dire, moi, j'ai l'impression, sinon j'ai compris que j'ai un mandat de dominer. Ça veut dire, quand j'arrive, par exemple, dans le domaine de l'immobilier, je me dis qu'il faut que je domine le domaine de l'immobilier. Quand j'arrive dans le domaine de la formation, je dois dominer. Donc après, certains ont des compréhensions de leur texte, et ça, on le respecte. Mais moi, aujourd'hui, je suis très à l'aise aujourd'hui, malgré mes performances, malgré mon état d'esprit, avec ma foi. Par contre, il y a des soucis souvent en termes d'éthique. Là, ce n'est pas forcément la religion, mais c'est l'éthique, c'est la valeur. Récemment, on m'a proposé un business où j'aurais investi à peu près 20 millions pour gagner à peu près 213 millions en moins de 3 mois. C'était très intéressant sur le papier. J'étais intéressé jusqu'à ce qu'ils me disent un peu plus comment ça va se passer. Je me suis dit, ah, je ne suis pas très à l'aise parce que j'ai l'impression que... C'est pas bien réfléchi. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de valeur et d'éthique. Donc, souvent, il faut pouvoir faire la différence, mais je ne pense pas qu'il existe une religion qui soit contre le fait de gagner de l'argent, de gagner sa vie, d'apporter des solutions à sa communauté, tout ça. Je ne pense pas. De toute façon, la religion vit également d'argent, qu'on le veuille ou non. Hein. Question. Exactement, monsieur Yann, j'ai 2 questions en une. Ok. Deux questions en une. Oui. 007, faut faire, on va faire. Alors, est-ce qu'un entrepreneur doit forcément avoir une entreprise physique? Ok. Et la deuxième question, est-ce qu'un bon produit a forcément besoin de communication? Bon, de communication, oui, mais pas peut-être comme on l'entend. Par exemple, qui parmi nous ici, disons, est sur Facebook? Bientôt, ils vont changer de nom. Qui parmi nous a déjà vu une publicité à la télé ou un panneau publicitaire pour dire « inscrivez-vous sur Facebook » Ils ne font jamais, ils n'en ont pas besoin. Par exemple, aucun d'entre nous n'a vu une publicité de WhatsApp. On est tous sur WhatsApp. Donc, la communication, c'est faite par le bouche à oreille. Il y a ce qu'on appelle souvent la communication virale, qui n'a rien à voir, par exemple, avec une stratégie de communication média ou hors média. Donc, chaque entreprise, même ces startups, veulent communiquer, mais ils misent sur une chose, sur la satisfaction du client et sur la recommandation. Donc, c'est une façon de communiquer. Donc, je ne pense pas qu'on ne puisse pas communiquer sur son produit ou son service. Le simple fait même de vendre et de chercher à avoir, par exemple, une relation clientèle ou après-vente, tu es déjà en train de vouloir mettre en place une stratégie de communication. Donc, c'est vraiment assez vaste. On est obligé de communiquer, mais peut-être pas tous de la même façon, on pourrait le dire. Voilà. Ça, c'est mon alarme. Ça, c'est la communication. C'est une alarme, parce qu'en fait, souvent comme ça, il y a des moments dans la journée, je suis tellement absorbé, j'essaie de me rappeler que je dois prendre un petit off, peut-être soit pour prier, soit pour me déconnecter un peu. Donc, j'ai 3 ou 4 fois comme ça dans la journée. Des alarmes. Monsieur Yann, c'est pourquoi j'ai posé la question. Aujourd'hui, la communication pour certaines entreprises ou sociétés a tendance à être définie, en ce sens que, bon, aujourd'hui, on sait que quand le produit n'est forcément pas bon, c'est en ce moment que la communication est bien martelée, quoi. Ici. Vous voyez? Alors, il y a la première question que tu avais posée. Est-ce que voilà, physique. C'est pas obligatoire. Il y a des personnes, il y a des entrepreneurs qui sont totalement en ligne ou digitaux.
Je connais des personnes qui font du e-commerce, qui n'ont pas de... Donc, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire et souvent, il y a des personnes à qui on recommande de le faire. Mais à un certain moment, il y a des niveaux où vous allez forcément besoin d'avoir une représentation plus ou moins physique. Donc, arrivé à un certain moment, vous ne pouvez pas vous passer d'un local physique. Mais après, ne soyez vraiment pas dans le superflu. Ce n'est pas utile d'avoir des grands bureaux, forcément avoir des charges fixes élevées quand on n'a pas encore une activité qui soutient ça. Donc, le moment vient où ça devient pertinent. Après, vraiment, il faut vraiment comprendre les enjeux de ce siècle. On est dans un monde très numérique, on est dans un monde très digital. Et la vérité, c'est que dans la communication et le marketing, il y a souvent des techniques de manipulation. Et ça aussi, en tant qu'entrepreneur, vous devez apprendre ça quand même. Parce que la plupart des achats ne sont pas forcément logiques, mais sont émotionnels. Ça, un entrepreneur doit savoir ça. Moi, il y a des personnes qui ont acheté mon livre juste par effet de mode ou d'effet miroir. Parce que lorsque j'ai fait sortir mon premier livre, je n'étais pas connu. Et les librairies, à l'époque, ne voulaient pas me vendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une stratégie digitale et je vendais les livres. Chaque fois que quelqu'un achetait mon livre, je lui demandais de prendre une photo avec mon livre et je postais. Donc, il y a des gens, quand certaines stars, certains people ont commencé à prendre des photos avec le livre, entrez et prenez. Déjà, j'ai travaillé le nom, tout ça. Ça donnait envie à des personnes d'acheter. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont acheté mon livre, mais qui ne l'ont jamais lu. Entre parenthèses, je m'en fous un peu, parce qu'ils ont acheté. Parce que dans un premier temps, mon but, c'était de les faire acheter. Après, maintenant, je travaille pour que d'autres l'achètent parce que ça répond à leurs besoins. Donc, arrivé à un certain moment, les gens fonctionnent souvent par les neurones miroirs, tout ça, et ils fonctionnent par imitation. Par exemple, pourquoi beaucoup de personnes fument alors que c'est écrit sur les cigarettes « fumer tue ». Parce que les fabricants de cigarettes travaillent à un niveau psychologique pour que les gens aient envie d'acheter. Donc, un entrepreneur qui connaît ces choses peut vendre beaucoup de choses à n'importe qui comme il veut. C'est important de connaître ces choses-là. Donc, on peut vendre quelque chose même qui n'est pas bon quand on est bon en marketing. Il y a des gens qui le font. Apprenez ces choses. Moi, j'ai des livres sur des techniques de manipulation, toutes ces choses. Ça m'a aidé souvent à affiner mes stratégies marketing. Alors, Linus a une question. C'est vrai que je n'étais pas là hier. Sûrement, la question a été abordée, je ne sais pas. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une bonne chose, mais quelles sont les bonnes qualités qu'un entrepreneur doit avoir en réalité? Il n'a pas aimé la... Bon, il y en a plusieurs, et puis ça ne se répète pas. Il y a les entrepreneurs, chacun a son histoire. Donc, il ne faut pas souvent tomber un peu dans des clichés. Mais il y a des choses qu'on retrouve, j'ai envie de dire, il y a des éléments ou des carburants qui font de grands entrepreneurs. Parmi ces carburants, je vais vous citer 3. Il y a l'ambition. Si vous n'êtes pas ambitieux, vous n'avez pas de grandes ambitions, ce n'est pas la peine de devenir entrepreneur ou vous n'allez pas souvent passer un certain niveau d'entrepreneuriat. Donc l'ambition fait partie des carburants qui font des grands entrepreneurs. À côté de l'ambition, il y a ce qu'on appelle le fait d'être skin in the game, c'est-à-dire de jouer sa peau pour son entreprise. Si vous êtes salarié, vous êtes un riche héritier ou même vous avez beaucoup d'activités qui vous rapportent souvent de l'argent, vous manquez de ce carburant-là lorsque vous voulez devenir un grand entrepreneur. Parce que vous n'avez pas grand-chose à perdre. Nous, comme ça, on a tout à perdre. Comme je disais aux gens, moi, il fut un temps où je n'étais pas salarié. Donc, si je ne gagne pas l'argent, j'ai des problèmes. J'ai des charges mensuelles. Je paye mon loyer comment? Je paye mes collaborateurs comment? À l'époque, déjà, j'avais pris une maison. Donc, c'était compliqué. Donc, chaque mois, j'étais obligé de gagner, à l'époque, entre 600 000 et 1 million par mois. Ça veut dire chaque mois, j'avais des charges mensuelles autour de 1 million. Donc, je n'avais pas le choix. Je jouais ma peau au quotidien. Ça m'a appris à être performant. Je n'ai pas de papa ou de maman à qui je peux dire pardon, j'ai besoin d'argent, j'ai personne. Et arrivé à un certain moment, aujourd'hui, mes charges ont augmenté. En moyenne, j'ai 6 millions de charges mensuelles. Donc ça veut dire, quand on va dire après-demain, on est le 1er novembre là, le compteur revient à 0. Je dois gagner au moins 6 millions, sinon je suis obligé de creuser dans mes réserves. Donc arrivé à un moment, je joue tellement ma peau au quotidien, je ne peux qu'être performant. Donc ça, c'est un moteur dans l'entrepreneuriat. Après, souvent, il y a aussi le côté mission. Quand vous ne sentez pas votre mission ou que vous n'avez pas encore trouvé votre mission, c'est très compliqué en fait. La plupart des entrepreneurs se transcendent parce qu'ils ont découvert leur mission. On finit par comprendre leur fardeau, ils connaissent un peu leur douleur. Donc, mis ensemble, ce type de carburant-là, ça fait le grand entrepreneur. Après, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de défaut, mais il faut être ingénieux, il faut aimer travailler. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Mais après, il ne faut pas être caricatural. Moi, je connais des gens, par exemple, on peut dire c'est bon d'aimer lire, mais moi je connais des entrepreneurs qui sont analphabètes, qui sont milliardaires. Ça veut dire qu'ils ne remplissent pas ce que toi tu vas appeler la qualité, il faut aimer lire, il faut aimer... Après, ça ne veut pas dire qu'ils n'apprenaient pas, parce que souvent les gens qui ont ce défaut, ils apprennent autrement, sont curieux, posent des questions. Donc il ne faut pas être caricatural.
Mais il y a des éléments qui font des grands entrepreneurs. Et ces trois notions-là font partie de ces choses. Je veux bien pouvoir... Je déclare le coach universel. J'ai bien envie de permettre à Manu de poser ses questions. En même temps, je ne veux pas, parce qu'il faut laisser la possibilité aux gens de découvrir M. Yann Amon dans son entièreté demain à l'hôtel Nomo à partir de 14h. Alors, on est en sold out, justement. Je ne sais pas si on a la possibilité de réinscrire d'autres personnes aujourd'hui. Non, c'est terminé, voilà. Mais bon, dernière question pour toi. Ok, là, c'est pour tous ceux qui veulent entreprendre et qui ont peur du côté légal, en fait. Parce qu'ils ne savent pas déjà comment ça va... Pas du côté légal, tu dis OTR. Ils ne savent pas trop comment ça va marcher. Ils ont envie, mais ils ont peur. Très peur. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça ici, à la télé nationale, mais moi, en Côte d'Ivoire, les gens me connaissent pour ça. Je n'encourage pas les gens, entre parenthèses, à aller créer leur entreprise quand ils n'ont pas encore un business model. En fait, il ne faut pas vite se déclarer. Ça choque souvent quand je le dis, même devant des autorités. On se dit, mais quoi, tu encourages l'informel? Je dis, l'informel même est déjà là. Ce n'est pas moi qui vais encourager. Les gens font déjà l'informel. Mais il faut pouvoir dire aux gens qu'il ne faut pas trop vite se déclarer. C'est-à-dire, on déclare une activité lorsqu'on a un business model. Ça veut dire, on sait déjà comment on vend, comment on gagne de l'argent. À ce moment-là, c'est pertinent d'aller se déclarer. Parce que tu as une idée aujourd'hui, tu dis tu veux faire telle chose. Tu ne sais même pas comment tu vas faire pour faire cette chose. Et déjà, tu t'en vas faire tes déclarations. Automatiquement, tu es censé commencer à payer des impôts. Ouais. Souvent, ça fait des faillites en fait. Donc, il ne faut pas vite. Mais à un certain moment, tu vas être obligé de te déclarer. Parce que là, j'aime donner cette image. Par exemple, avec un foulard, on peut cacher certaines choses. Avec un pagne, on peut cacher certaines choses. Avec un drap, on peut cacher plus de choses. Avec une couette, tu peux cacher plus de choses. Mais on ne peut pas cacher une montagne. Il n'y a rien qui peut cacher une montagne. Ça, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Dans l'informel, tu peux gagner 50 000, 100 000, 500 000, 1 million, 2 millions, 5 millions. Quand tu veux commencer à gagner 50 millions, 100 millions, 500 millions, 1 milliard, tu ne peux pas être dans l'informel. Tu gardes ton milliard là, où ça? Tu peux pas garder ça à la maison, en fait. Donc, à un certain moment, celui qui veut aller loin, qui a de l'ambition, sans qu'on ne lui demande, va aller s'enregistrer. Ouais. Et pour finir, il y a une dame entrepreneur en Côte d'Ivoire, récemment je l'ai reçue, je lui posais la question, à quel moment est-ce qu'elle a déclaré son entreprise? Écoutez bien sa réponse. Elle dit lorsque plusieurs de ses clientes commençaient à lui demander la possibilité de payer avec des cartes de crédit. Donc, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'un terminal. Et lorsqu'elle s'est renseignée, comment est-ce qu'on fait pour avoir un terminal? On lui a dit, il faut que tu aies une entreprise, un registre de commerce. Ouais. Donc, en fait, elle allait créer son entreprise parce qu'elle avait besoin de ses papiers pour avoir un terminal pour continuer à gagner de l'argent auprès de ses clientes qui voulaient payer par carte de crédit. Ça veut dire aussi longtemps qu'elle n'avait pas eu cette obligation-là. Elle allait continuer à gagner ses millions dans le secret. Est-ce à dire que j'encourage l'informel? Non. Mais il y a des personnes qui doivent être dans l'informel parce qu'ils ne sont pas prêts à être face aux contraintes légales. Et il faut avoir l'honnêteté de dire ça. Merci, monsieur Yann Amon. Merci infiniment. Merci. Franchement. Alors, vous le retrouvez demain, mais il y a également Entrez et Prenez qui est disponible à Onomo demain. Oui, le livre est disponible. Par contre, la conférence s'est bookée. Donc, ceux qui veulent, vous pouvez venir vous procurer le livre. Nous serons là. Je ferai des dédicaces le samedi et le dimanche de 14h30 à peut-être 17h30, 18h. Nous serons là. Voilà. Alors, ça va être demain à l'hôtel Onomo. Merci infiniment. Merci Je voulais vous demander c'est quoi la journée normale de monsieur Yann Amon, mais... Moi, on est pauvre, c'est pas grave. Ça ne se ressemble pas, ça se ressemble pas. Mais ça commence souvent à 4h, ça finit souvent à 22h, 23h. Ça se ressemble jamais. Bon. C'est très dosé. Bon, ok, je pense qu'on en a pour notre compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va maintenant adoucir les choses parce qu'on est resté dans l'entrepreneuriat. Quand on a dit OTR, les gens ont eu des problèmes. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, vous êtes juste dans la pause. Et maintenant, on va parler d'objets d'art. Monsieur Yann Amon, je sais que vous êtes riche. Ça ne coûte rien si vous allez... De toute façon, vous allez être à Onomo demain. Et je suis sûre que vous avez remarqué à l'hôtel Onomo des tableaux sur les murs. Vous les avez trouvés comment? Très, très bien fait. Et j'ai remarqué aussi quelqu'un qui fait des dessins, des portraits. Et j'ai comme eu l'impression que j'ai cru entendre qu'il était ivoirien alors que je pensais qu'il était togolais. Donc certainement, je vais commander quelque chose avec lui aussi. Forcément. Et très, très, très. Est-ce que vous allez repartir avec un tableau? Je ne sais pas si je vais pouvoir transporter, mais si c'est possible, oui. Non, si vous achetez, on va trouver le moyen de vous en donner. Super. Ça m'intéresse alors. Ça va vous faire plaisir, justement. Vous savez, l'artiste est dans le studio ici avec nous aujourd'hui. Elle s'appelle Mamouchka Shams. Wow. Et on va la recevoir dans Bizarre tout de suite. Bizarre.
Cette année, le Grand Choc Albas Challenge se résume en la Coupe nationale de slam sous la thématique de la cohésion sociale. Le choix de ce thème vient à point nommé face à la situation sanitaire que traverse le monde. La société est déboussolée, nos habitudes sont perturbées, les liens sociaux déchirés face à ce changement brusque. L'inclusion sociale doit être un tremplin pour nous les survivants à cette pandémie. C'est en cela que les candidats finalistes de la Coupe nationale auront la lourde tâche de nous présenter leurs travaux sur leurs approches thématiques de solutions. Ainsi, l'artiste pourra jouer son rôle d'éclaireur de la société. 15 finalistes sont en course pour la Coupe. Alors, prends ton passe et ne rate pas ce rendez-vous du savoir le 13 novembre 2021 à 19h à l'Institut français du Togo. Le pass est à 3 000 francs au plus 228 91 63 16 48. Voilà, vous êtes toujours sur la télévision nationale et merci à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. On a reçu par exemple le message d'un monsieur, il s'appelle Yancres. Il est de la Côte d'Ivoire. Il est du Togo, mais il vit en Côte d'Ivoire. Merci en tout cas de nous suivre. On bénéficie beaucoup de vous. Merci infiniment. C'est notre devoir ici, c'est vous apporter l'information. Et donc, on est très content et fiers si vous appréciez ce qu'on vous donne. Et maintenant, vous allez encore apprécier mieux. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire tant que je gagne mes 30%. On est d'accord. L'unique idéal, est-ce qu'on est d'accord? Mais oui, on est d'accord. Je demande la permission. Mais oui, tu peux. Vas-y. Madame Mamouchka, si on veut acheter 2 tableaux. Monsieur Hamon, ne partez pas. J'ai besoin que vous soyez assis au moins pour 5 minutes. Revenez à votre place. Mais c'est ce pourquoi j'aime bien ma femme. Tu vois, non? Oui. Madame Mamouchka, un tableau, ça coûte combien? Alors, ça dépend des tableaux. Mais les prix déclarés à l'hôtel sont entre le moins cher est à 90 000 et le plus cher est à 240. 90 000. Après, il y a des tableaux qui sont particulièrement importants pour moi sur lesquels il n'y a pas de prix. Oui, et là, ça dépend de l'offre, ça dépend de l'acquéreur, voilà, du feeling. Alors, je vais poser une autre question. Si par exemple, M. Yann Amon, je ne dis pas qu'il va acheter, hein, même si c'est ce qui va se passer, si par exemple, M. Yann Amon veut partir avec ses tableaux en Côte d'Ivoire, comment il fait pour transporter? Il n'y a pas de problème. Après, ça dépend de la matière qu'il y a sur le tableau. Il y a certaines matières qui sont assez lourdes et assez travaillées, donc on est obligé d'emballer le tableau sans l'enlever du cadre. Et puis pour les textures plus lisses, on peut l'enlever, rouler soigneusement et qu'il le prenne dans son avion tranquillement. Donc il peut partir avec? Il peut partir, effectivement. Monsieur Yann, est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir Monsieur Yann? Vous savez, Monsieur Yann, venez. Je ne veux pas que vous fassiez dos à la caméra, vous allez rester avec moi. Le Togo vous a donné énormément. Ouais. Donc, je sais que vous allez donner beaucoup au Togo aussi, mais vous allez donner aussi au Togo. Vous voyez, Mamouchka, elle fait des tableaux qui parlent justement de la douleur féminine. On peut les passer. Oui, bah là, on en a vu quelques images. Oui. Alors, vous avez la possibilité, par exemple, d'en choisir autant que vous voulez, mais je voulais choisir le nombre que vous pouvez. Oh! Tous ceux qui sont en train de passer, ils sont disponibles, c'est ça? Ils sont tous disponibles. Ouais. Pour le moment, oui, ceux-là sont disponibles. Okay, je les ai remarqués, ouais. Celui-là, il a été vendu. Celui-là, celui de gauche a été vendu. Okay. Et celui-là, c'est là où il y a le plus d'enchères à faire. Et en plus, on a le mois d'octobre. Rose, voilà. Après, ils ne sont pas tous disponibles à l'image, donc moi, je vous invite à aller regarder et faire votre choix. Certainement 2. Oh, wow. 30%. Merci, Océane. Merci. Et puis, si je peux avoir les images, comme ça, je vais offrir un des tableaux à ma marraine. Donc, je vais peut-être lui envoyer pour qu'elle fasse son choix. Avec plaisir. Moi, je vais faire le mien. Et puis, merci. Vous allez offrir à votre marraine. Moi aussi, je suis votre marraine quand même. Oui, c'est ma marraine du Togo. D'accord. Donc, fais ton choix. Ok,
pas t'inquiéter, il n'y a pas de souci. Maman, pas devant le Tu as le choix, tu as le choix. Donc moi aussi, je vais recevoir les images, comme ça je fais mon choix. D'accord. C'est bon? C'est parfait, merci beaucoup. De toute façon, il est à l'hôtel. Merci, monsieur Yann. Oh là là. Je suis... Oh non. Merci d'avoir travaillé pour nos 30%. C'est pour ça qu'on l'a engagé? Non, mais c'est tellement trop joli. Et j'insiste, je rêve d'avoir un tableau comme ça chez moi. Exactement. Parce que ça relate l'histoire de la femme. On n'en parle pas assez. Nous sommes toujours dans le mois d'octobre, octobre rose pour la lutte contre le cancer des seins. Mais au-delà du cancer, il y a d'autres maux dont souffre la femme. Et cette exposition, ça parle de quoi? Bonjour, Manouchka. Bonjour, Océane. Bonjour, le plateau. Bonjour, Mamouchka. Et Manouchka, il ne faut pas encore prendre la parole. Et non, il faut se faire désirer, vous savez. Non, en introduction tout à l'heure, je vous avais parlé de Entre-deux. L'Entre-deux, c'est le titre de l'exposition. Mais on va permettre en fait aux téléspectateurs de mieux découvrir quelques images et on revient sur Mamouchka. Innocent, si tu es prêt, la vidéo. Alors, l'entre-deux avec des images qui parlent directement si on a le flair et qu'on observe. Exactement. Bien. Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors, l'entre-deux, c'est l'histoire qui se déroule entre deux moments bien précis de la vie d'une femme ou d'un couple, en tout cas d'un couple d'abord, et ensuite particulièrement d'une femme. C'est le moment où elle désire devenir maman et le moment où elle devient maman. Donc, pour certaines personnes, ce chemin-là est très simple et voire instantané. Et pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup plus d'épreuves à relever. Donc, c'est ce que l'exposition essaye un petit peu de mettre en avant, toutes ces histoires-là, à travers plusieurs thématiques, donc plusieurs tableaux. Et voilà, j'ai essayé de toucher différents aspects, à savoir le corps physique, le corps émotionnel de la femme. Il y a quelques petits tableaux, et encore où on voit un couple. Mais j'ai vraiment choisi de mettre l'accent sur la femme parce que, comme on dit, c'est la femme qui porte la vie. C'est souvent vers elle que la société se tourne quand l'enfant ne vient pas. Et c'est elle qui subit la quasi-totalité des pressions voilà, de l'extérieur. Voilà. Tout récemment, où on a connu l'histoire de cette jeune dame qui est partie accoucher et qui malheureusement n'est pas revenue parce que, erreur, grosse faute médicale, je vais dire, elle a dû laisser sa vie. Je trouve que c'est totalement de bonne guerre de parler et de révéler ces genres de choses dans ce mois où on est, qui est consacré entièrement à la santé de la femme et aussi de l'enfant d'une manière ou d'une autre. Menteur. Oui, alors je vais encore revenir sur la question. De grands artistes ont travaillé sur la femme dans sa splendeur et ils ont plus travaillé sur le côté sexuel, le côté chimérique de la femme, mais vous avez choisi de travailler sur ce côté intime où on ressent en même temps de la douleur, en même temps du bonheur avec une vie qui vient après. Pourquoi avoir choisi ça exactement? En fait, j'ai juste voulu représenter la réalité et vraiment sans tabou. C'est une thématique qui est souvent tue dans nos sociétés, on n'en parle pas, ou sinon on murmure dans le dos des gens, on dit ah, pourquoi elle n'a pas d'enfant, ou bien pourquoi ce couple ça traîne autant, ou quand les gens souvent prennent la parole, c'est avec des mots assez tranchants. Qu'est-ce que vous attendez? Comme si le couple en soi ou la femme elle-même n'était pas déjà submergée par ses craintes, ses émotions, ses douleurs. Il n'y a pas beaucoup de bienveillance dessus. Donc pour moi, c'était pas l'intérêt d'aborder le sujet sous une forme sexuelle, mais plus vraiment la forme, on va dire, du corps, de l'émotion, et raconter sans tabou les choses qui se passent. Donc c'est vrai qu'il y a même des tableaux qui ont choqué certaines personnes. Ah oui. Et moi, ça m'avait vraiment plaisir parce que le but, c'était que justement les gens viennent voir et se disent « Ah, mais en fait, j'avais pas pensé à ça comme ça, c'est douloureux. » Il y en a qui ont même vu des tableaux et qui ont eu mal au ventre. Ah oui. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est ça la réalité. Il ne faut pas qu'on se voile la face ou qu'on fasse comme si non, tout va bien. La réalité, elle est là. Des fois, on fait comme si en fait, on ne fait pas attention, on ne la voit pas. Et c'est vraiment pour que justement, après, quelqu'un qui a une sœur, une voisine, une nièce ou même sa propre fille puisse prendre un peu de recul et prendre le temps de réfléchir avant de donner certaines remarques
Des fois, on n'en a pas besoin. On a juste besoin d'être soutenu ou juste aimé, c'est tout. Alors, on vous aime tellement. Oui, tellement. Merci. Maman, tu sais, moi j'ai connu Manouchka en tant que chroniqueuse littéraire. Mais pourquoi tu as choisi et en fait mettre ça en art plastique au lieu de l'écriture? Voilà. Alors, c'est une très bonne question. Et il y a d'ailleurs certaines personnes qui m'ont demandé si j'allais écrire un livre après ça. J'aime beaucoup lire. C'est vrai, j'anime un club de lecture depuis 3 ans maintenant à Lomé pour des adultes. Et j'aime bien sensibiliser à la lecture parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt à ça. Mais la peinture, c'est venu vraiment naturellement. Et c'est surtout parce que certaines personnes ont cru en moi que je me suis lancée dedans. Je tiens à remercier Barbara qui est ma manager et quelqu'un qui m'a vraiment poussée. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a vu en moi, je pense, la potentialité, les capacités. Et après mon 3e tableau et qui m'a dit Manouchka, essaye de faire quelque chose. Et après, le choix de la thématique est venu après. Le choix de ne pas juste peindre de belles choses, mais d'engager mon art et de le mettre au service d'une cause vraiment qui en a besoin. Voilà. Alors, en même temps, est-ce que l'exposition rentre dans l'éducation de la jeune fille sur son intimité? Je pense que oui. Pas forcément. Oui, sur l'intimité, j'aimerais, parce qu'il y a un tableau, par exemple, qui s'appelle Disease, qui représente un utérus malade, en fait. Et c'est un clin d'œil à l'endométriose, qui est une maladie responsable de l'infertilité chez beaucoup de femmes. Et beaucoup de femmes ne sont pas au courant, par exemple, quand elles ont des règles très douloureuses, qu'elles sont porteuses de cette maladie-là et qui les empêchent de tomber enceinte. Donc c'est aussi, oui, une forme d'éducation que de parler de ces choses-là et pousser les jeunes filles à aller voir un gynécologue quand on a des règles trop douloureuses, ce n'est pas normal. Tonton? Ça tombe bien parce qu'en début de semaine, c'est le mardi, on a reçu Sophie Aïda. Oui, Sophie Aïda, elle en a parlé. Depuis l'âge de 15 ans, d'endométriose, et qu'il a dit, de la même manière que vous l'avez exposé, beaucoup de personnes, ou de femmes surtout, souffrent de cette maladie sans savoir que c'est une maladie en bonne et due forme qui peut emmener jusqu'à la mort et qui peut être soignée si on s'y prend vite. Vous voyez, je suis trop contente que vous ayez décidé de franchement vous converger vers cette sensibilisation. Et au-delà de ça, on rallie l'art et la sensibilisation, il n'y a rien de plus beau. L'exposition va durer jusqu'à quand? Alors, elle a commencé le 21 octobre et elle finit le 21 novembre. Donc, pendant un mois, à l'hôtel Onomo. Et c'est ouvert à tout le public. C'est gratuit. Les tableaux sont au rez-de-chaussée et au premier étage. Et moi, j'invite vraiment tout le monde à venir regarder. Avant, parce qu'on me demande souvent, oui, les prix. C'est vrai que tout ça, c'est de l'art, c'est de l'investissement et tout. Mais vraiment, le but premier, c'est que les gens soient touchés, transmettre un message qui soit bien accueilli et qui puisse susciter des conversations critiques et constructives, vraiment. Maman, et depuis vous me demandez tout le temps de vous présenter. La légitime? Là, je vous présente ma fantastique plasticienne, Tonton. Tu as une question pour elle? Non, c'est peut-être pour féliciter le travail qui a été fait et surtout le message derrière. Et aussi l'invitation. Et quand, dans une seule semaine, 2 femmes parlent d'un tel niveau parlent de cette maladie, je parle de l'endométriose, je pense qu'il faille aujourd'hui tourner les regards un peu plus vers cette maladie. Et merci, félicitations. Je passerai. Je verrai avec elle s'il faut prendre et offrir un tableau. Merci beaucoup. Ça va faire plaisir. C'est très gentil. La prochaine étape? Alors, moi, je suis très curieuse de moi-même. Donc, tu vois, peut-être que je vais écrire un livre, mais je vais continuer à peindre, ça, c'est sûr. Pas forcément sur la même thématique, mais je vais essayer d'avoir des peintures toujours engagées, ou en tout cas qui racontent des histoires. D'ailleurs, si vous voulez en commander... Avec plaisir. Et puis, on a besoin d'une petite touche de décoration sur le plateau. Donc, si vous pouvez en envoyer, pourquoi ne pas, justement, la prochaine fois, exposer carrément dans la pause? Merci, ça aurait été extraordinaire. Oui, mais ça, c'est payant. Hein? On a payé. Non, on va s'arranger. J'ai vu les yeux de Barbara, ça fait... Alors, pour vous retrouver peut-être sur les réseaux, pour ceux qui sont à l'extérieur, sur quelle adresse on peut vous retrouver? Alors, il y a la page Facebook qui est Manouchka Shams. Il y a également la page Instagram, Manouchka Shams, tout collé. Il y a un numéro de téléphone qui est le 92 91 66 50. 92 91 66 50. Voilà.
Après, sur les lieux de l'exposition, je serai présente tous les vendredis et samedis, donc ce soir et demain, à partir de 17h, pendant 2 heures. Donc 17h à 19h, on me retrouve là-bas. Et avec joie, je présente les tableaux. Ce serait parfait. Voilà. Nous, on va venir chercher justement nos commandes. On aime beaucoup les cadeaux. Donc, il ne faut pas laisser traîner les cadeaux. Voilà. Sinon, monsieur Yann, il peut changer d'avis tout de suite. Hein. Les Ivoiriens, il ne faut pas compter sur eux longtemps. Non. Merci infiniment. Merci Mamouchka. Je dis merci également à monsieur Yann Amon, qu'on retrouve à l'hôtel Onomo. C'est l'hôtel Onomo, hein, le lieu où il faut être ce week-end, à partir d'aujourd'hui, justement, pour visiter l'exposition. Et puis demain à dimanche, pour les conférences avec monsieur Yann Amon. On va partir maintenant pour une touche musicale et on va rester également dans de la danse pour finir cette semaine en beauté et en mouvement. Pose Voice, c'est maintenant. La voix danse. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. La pause. Franchement, on vous dit que si vous vous engagez dans la musique et vous prenez ça comme un travail très, très au sérieux, vous allez voyager. Il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Edem Drake est en Europe. Edem Drake est de l'autre côté. Bonjour les garçons. Bonjour. Comment vous allez? Jusqu'à Edem a même fan club. Je te dis que le gars, il en a fait une profession. Tu vois? C'est ça, en fait, quand Yann dit créer une entreprise et réfléchissez à un business plan. Le gars, là, Edem, il a dû faire un business plan derrière cette histoire-là. Il a bien évolué, justement. Manu Lior. Oui, alors, aujourd'hui, nous sommes avec Bruno, qui est le président du fan club d'Edem Drake, et Bouba Stratège, qui est le chargé de la communication. Bonjour, les gars. Bonjour. Voilà, donc, ils sont là aujourd'hui dans le cadre du concours karaoké qu'organise le fan club. Donc, du coup, moi, la première question, c'est pourquoi organiser un tel concours? Ok, bon. Pour ça, vu que Edem est passé par un concours de karaoké avant de sortir dans la musique. Demandé, oui. Donc, actuellement aussi, il y a des talents à Lomé que les gens ne connaissent, que les gens ne connaissent pas. Donc, pour pouvoir promouvoir ces talents-là, on a jugé bon d'organiser un concours qui va permettre de révéler des nouveaux talents qui sont à Lomé aux gens. C'est l'objectif du karaoké, en fait. Ok, d'accord. Donc, maintenant, comment ça se passe? Est-ce que les auditions vont se passer quand et ça sera où?
Ok, merci beaucoup pour la question. Déjà, ce samedi, le 6 novembre, on fera un casting pour la présélection. Et le samedi suivant, on fera les éliminatoires, ainsi de suite, jusqu'à la dernier samedi du mois de novembre. Ok. Bon, j'avais quand même parlé de l'inscription dans l'émission. Ok, bon, en fait, l'inscription, c'est déjà clôturé. Ok. Voilà, c'est déjà clôturé le 24 de ce mois. Et bon, la grande finale, c'est sur le 29 décembre. Alors, je veux revenir un peu sur le déroulé. Oui, vous avez dit que ça allait commencer le samedi, le 6 novembre. Le samedi 6 novembre, avec la phase, donc la phase de sélection, elle est déjà faite. Vous avez le quart de finale, la demi-finale. Demi-finale, c'est le dernier samedi du mois de novembre. Qu'est-ce que le gagnant il va gagner finalement? Bon, il y a beaucoup à gagner. Tout d'abord, le premier, genre le vainqueur, il gagne un enregistrement à Obi Connection. Un abonnement d'1 an, shooting photo. Son son sera clippé. Oui. Voilà, donc on l'accompagne pour la réalisation de sa sortie. Quoi. Okay. Le deuxième et le troisième, voilà, donc ils vont enregistrer leur single à Kid Beat et 6 mois d'abonnement shooting et bon, plein de surprises. Okay. Est-ce que c'est possible d'avoir une idée sur les membres de jury? Est-ce qu'on aura d'ADD les membres de jury? Justement, qui sont ceux qui vont sélectionner les meilleures voix? Bon, pour les membres de jury, actuellement... Vous ne savez pas, on peut vous donner ça vite, vite. Nous-mêmes, on a des membres de jury. On les loue même ici. Pour les membres de jury, actuellement, on a 2 membres de jury pour le moment. On a M. Manou qui est ici. Maman, l'argent est venu à la maison. L'argent est rentré à la maison. Je vous ai dit qu'on sera quelqu'un un jour. Ensuite, il sera là comme beatmaker. Okay. Et puis, il y a l'artiste aussi, Morej. Il sera aussi dans le membre du jury. Une des superbes voix du Togo, justement. Vous avez besoin de combien de personnes comme membre du jury? Au plus 4. Parce qu'il y a Joël qui est là, il est vacant, donc vous pouvez le prendre. Et puis lui, il va le faire de toute façon gratuitement. Il a besoin de faire du sport pour dégraisser. Il va le faire gratuitement. C'est une bonne occasion aussi. C'est un bon cadeau, hein? Oui. Ok. Actuellement aussi, on est en train de discuter avec Flash Marley. Oui. Voilà, pour voir si elle sera disponible. Bon, pour le moment, elle est en train de voir son calendrier, voir si elle sera disponible pour nous accompagner. Ben, écoutez, si on est en discussion aussi avec Masfaya aussi. Ok, pour voir s'ils peuvent aller dessus. J'espère pour les jeunes artistes ou les artistes qui nous regardent aujourd'hui que vous allez vous associer à cette initiative, parce que si vous-même vous êtes artiste aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un vous a découvert, vous a soutenu, on vous a donné l'opportunité et vous êtes qui vous êtes. Et maintenant, c'est la jeune génération derrière nous qui a besoin de nous. Et il ne faut pas réfléchir par deux fois avant d'assumer et d'assurer comme cela se doit. Okay. Je suis sûre et certaine que vous serez accompagné comme cela. Mais je dis, hein. Edem là. Edem même. Attends. Edem même. Il est où? Il n'est plus au pays, on est d'accord. Il est où? Et il reviendra. Il va revenir. Vous êtes sûr? Quand vous dites ça, vous n'êtes pas sûr. Je suis sûr, il va revenir. Si elle revenait à quoi? Okay. Il est en mission. Combien lui-même? Attends un peu. Il va faire comme Fouga Boy, il va nous insulter. Combien il doit même mettre dedans? Comme il est en Europe, maintenant il parle en euros. Voilà. En termes d'euros, il mise combien? Il mise beaucoup. Voilà. On ne peut pas dévoiler ce qu'il met dans la cagnotte. On peut changer de comme si. Okay. Est-ce qu'il y a un numéro sur lequel on peut vous joindre s'il y a quelqu'un que ça touche? Parce que c'est un concours qu'on organise pour rendre aussi hommage à Omar By. Donc, s'il y a quelqu'un qui est touché, qui veut vous soutenir dans ce que vous faites, est-ce qu'il y a un numéro? Oui, bon, nous sommes disponibles au 96, 14, 41, 31, 41, 41, oui. 70, 93, 40, 55, 98. Voilà, le 93, 40, 55, 98, si vous avez envie de soutenir l'initiative. Et je suis sûre et certaine que de toute façon, pour les partenaires, ce n'est pas encore bouclé. Hein. Oui. Pour les lots que vous avez cités, on peut compléter, parce qu'il faut faire vivre la culture pour que vive un pays tout entier. Merci à vous, les gars. C'est le pourquoi même toutes les chansons qui sont sélectionnées sont du 228. 228 et rien d'autre. Merci franchement pour ce que vous faites. Vous savez danser aussi? Malheureusement, non. Nous avons des danseurs professionnels avec nous ici dans le studio. Je vais inviter avec des applaudissements le groupe La Chine Populaire.
à 3, on va balancer le son. Je veux juste que vous regardiez à quel point ils sont talentueux, ces jeunes. Et juste après, on revient pour les questions. 1, 2, 3, musique. C'est parti. C'est parce qu'on est t'asseoir hier. Et si on n'est pas t'asseoir hier, c'est qu'on est t'asseoir ici. Ça, c'est vraiment bien dit. Tout le monde connaît cette place où c'est qu'on est t'asseoir. C'est ici que nos ancêtres, ils se sont t'asseoir. C'est ici que nos aïeux, ils se sont t'asseoir. Ici, c'est un t'assoyage sacré. Et puis historique. It's your boy Naamali, aka Nyanya, aka Baba Beach, DJ Komo. Naamali is a go. DJ Fokati is a go. Fokati, give it to them. Right about now, you guys are listening to DJ Fokati. And I'm at turn up D430. Anybody to disturb DJ Fokati, I'm a lago lórí ẹ̀. Olúwa bọ́nà. Ema dobre prod, Kérosène Toufan, Lou. Vas-y lève les mains, dis merci à Dieu. Vas-y lève les mains, dis merci à Dieu. Yéle bababo, yéle mamabo. Vas-y ripopo, vas-y ripapa. Vas-y lève les mains, dis merci à Dieu. Vas-y lève les mains, dis merci à Dieu. Yéle bababo, yéle mamabo. Vas-y ripopo, vas-y ripapa. Allez, bloquez-vous dans Dieu. Bloquez-vous dans Dieu. Chez y a des baillons. Papa sans disco. Viva Dolo, Aristide Haïkou. Viva Dolo, hey, one God, I say one God, eh, power, I say power. Président Kobe. Vas-y, lève les mains. Tremblez les pieds comme ça, tout le monde. Rosatu, tu es méchant. 18 avril, production. Les bras comme ça. Un, deux, tout le monde. Diamant noir, Côte d'Ivoire du gouvernement. C'est qu'on en a. On finit avec le vraiment. C'est qu'on en a. C'est qu'on en a. C'est qu'on en a. Le boss qui finit le boss. C'est qu'on en a. Gouverneur Willy BCAO. Comme si y avait tant de monde. Tu mets un coup de pied là-bas. C'est qu'on en a. Enzo chez le Charminator. C'est qu'on en a. C'est qu'on en a. Alors, remettez-vous sur le tapis, d'accord? Ils sont venus, ils se sont déplacés avec le chargé de communication. Bonjour. Asseyez-vous si vous voulez. On va prendre le Y a pas de micro. souci, hein. Comment ça va? Bon, autour de ça, il y a quelqu'un d'où, les filles? Déjà. Ah, qui est-ce qu'on a là? C'est le manager de groupe. C'est le manager de groupe. D'accord. Le manager